paracha de Shemot, nous avons vu de quelle manière Moshe Rabbeinu a été amené à devoir diriger le peuple d'Israël. Et là, donc, dans la paracha de Bo, que Bezrat Hashem, nous allons pouvoir lire cette semaine, nous voyons de quelle manière Moshe va être l'intermédiaire d'Hachem pour faire descendre sur l'Égypte les 3 dernières plaies et ensuite provoquer la sortie d'Égypte. C'est lui qui va être à la tête des Béné Israël, qui va être leur dirigeant et qui va donc les conduire pour quitter l'esclavage d'Égypte. Et donc dans le verset numéro 3 du chapitre 11, on nous dit Gam Aish Moshe Gadol Meod Be'eret Mitzrayim. Donc, et également, le personnage de Moshe était très grand en terre d'Égypte. Et le Ben Ishrak, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, nous fait remarquer que Moshe, à plusieurs occasions, est appelé par le mot Ish, qui signifie donc un homme, un personnage important, puisqu'on dit également Ve'aish Moshe Anav Meod, et l'homme, le personnage de Moshe, était quelqu'un de très humble. Kizé Moshe Aish, on retrouve également donc, dans plusieurs endroits que Moshe est appelé Ish. Et donc on va essayer de comprendre quelle est la particularité de ce personnage de Moshe. Et nous rapporte le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada qu'en fait Moshe Rabbeinu a une particularité. C'est qu'en fait, depuis sa naissance, il a eu en fait des qualités qui sont celles d'un adulte. Et on va donc essayer maintenant de l'expliquer un peu plus en détail. Déjà, à sa naissance, on voit que lorsque Moshe Rabbeinu va être recueilli par Bathia, la fille de Pharaon, il va refuser, comme c'est rapporté par nos sages, de boire le lait maternel des femmes égyptiennes. Et donc à ce moment-là, c'est là que Myriam va proposer à la fille de Pharaon de faire venir une femme qui puisse donner à manger à Moshe. Et donc elle fait appel bien évidemment à sa mère Yocheved, qui va donc pendant plusieurs années pouvoir nourrir Moshe. Donc on voit qu'en fait déjà Moshe, pourquoi est-ce qu'il refusait ce lait? Tout simplement parce qu'il avait déjà en lui une sensibilité à la sainteté. Donc il refusait de boire du lait qui ne vienne pas d'une mère qui soit une mère juive. Et d'ailleurs, c'est mentionné également en allusion dans Shir Hashirim où il est dit Mi itencha ke achli yonek shedeimi, qui va te donner comme étant mon frère, qui va être considéré en fait comme étant un frère. Yonek shedeimi, c'est celui donc qui va également boire du lait du sein maternel. Et nous enseignent nos sages de qui il s'agit, de Moshe Rabbeinu lorsqu'il était en Égypte, puisque même si Moshe a grandi dans la maison de Pharaon et qu'il n'a pas été soumis à l'esclavage, on voit qu'il est écrit dans la Torah au moment où il va aller voir les béné Israël dans leurs moments difficiles, Vayetse el Echav, il est parti voir ses frères. Mais on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on peut considérer Moshe comme étant leur frère? Il n'avait rien en commun avec eux, mis à part sa mère biologique. Eux ont grandi dans la difficulté, dans l'esclavage. Lui a grandi dans le luxe de la maison de Pharaon. Donc maintenant qu'il sort voir les béné Israël, comment est-ce qu'on peut dire qu'il va voir ses frères? Quel est le point commun qu'il a avec eux? C'est justement celui que depuis sa naissance, lui aussi a bu de ce lait maternel, de ce lait qui venait d'une mère juive. Et le Ben Ishraï nous fait remarquer que si on prend les mots Yonek Shede Imi, donc on prend les initiales, la première lettre en fait de chacun des mots, dans le désordre, on obtient le mot Ish. Donc on voit en fait que cette qualité qu'avait Moshe depuis sa naissance, c'est ce qui finalement va le forger en tant que dirigeant du peuple d'Israël et avec cette sainteté dans laquelle il a grandi depuis sa naissance, c'est ce qui va lui permettre d'arriver au niveau auquel il a pu donc parvenir par la suite de diriger tout le peuple et d'être véritablement l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et c'est également la raison pour laquelle, lorsque dans la paracha de Shemot, Hachem va s'adresser à Moshe et va l'appeler, on voit que plusieurs fois dans la Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu veut s'adresser à un des personnages, il l'appelle en lui disant 2 fois son prénom. On le voit par exemple avec Yaakov, 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 ou avec Abraham, où Hachem dit Abraham, Abraham. Et à chaque fois que c'est mentionné, on voit qu'entre les 2 prénoms, il y a toujours un signe de chant, donc un des ta'amim, qui est le pasek. Le pasek vient en fait apporter une interruption. Et tous vont avoir cela, à l'exception de Moshe. Donc Moshe, on va dire Moshe, Moshe.
sans s'interrompre entre ces deux prénoms. Pourquoi? Nous dit le Ben Ishraï, parce que en fait, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu a appelé l'un des personnages de la Torah, qui est mentionné dans la Torah, il a appelé par ces deux prénoms pour faire la différence entre l'évolution de la personne, ce qu'il était dans son enfance et ce qu'il est devenu ensuite par la suite. On peut le voir par exemple avec Abraham. On voit que Abraham, lorsqu'il est né, il a grandi dans la maison de Terach, donc qui était un idolâtre. Abraham lui-même va se poser des questions, il va avoir donc toute une évolution pour arriver au monothéisme et trouver la présence d'Hachem, mais il y a une grande différence entre le Abraham qu'on a connu dans son enfance et celui qu'on va voir ensuite par la suite, qui va avoir toutes ses épreuves, qui va être prêt à sacrifier son fils, etc. etc. Donc lorsque Hachem va l'appeler, il marque une interruption entre les deux. Il va en fait lui montrer qu'il y a eu véritablement une évolution dans sa personnalité. Au début, il était le Avraham, le fils de Terah, celui qui a grandi chez les idolâtres, et ensuite il est devenu Avraham, celui, comme c'est rapporté dans le Zohar, sur lequel le monde entier repose et sans lequel le monde n'aurait pas eu lieu de pouvoir exister. On voit également la même chose avec Yaakov. Yaakov, lorsqu'il va naître au début, on nous dit sur lui Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un personnage qui est quelqu'un d'intègre, de parfait, mais qui est celui qui va être dans l'attente, celui qui va être assis à étudier. Et pourtant, lorsqu'on voit la vie de Yaakov, on voit que c'est totalement l'inverse. Yaakov va être celui qui va mener des combats inimaginables. C'est rapporté dans le Midrash également, mais on le voit même dans la Torah. Il va d'abord ne pas rester dans l'attente. Au lieu d'être quelqu'un de sédentaire comme il va être décrit à sa naissance, on voit que c'est tout l'inverse qui va lui arriver. Il va se rendre chez Lavan, ensuite revenir en Eretz Israël, ensuite descendre en Égypte. Dans le Midrash, on nous raconte qu'à l'époque lorsque Dina, sa fille, va être violée, il va mener des guerres également en Eretz Israël, il va aller combattre son frère Esav. On voit que véritablement, il a une vie où il n'a pas arrêté une seconde. Donc là aussi, on voit cette différence qu'il va y avoir, cette évolution chez Yaakov qui va arriver finalement, d'ailleurs par la suite à son plus haut niveau, qui est celui de se faire appeler Israël. Donc il y a eu véritablement un changement chez ce personnage, une évolution, et donc là aussi, on marque une interruption entre le premier Yaakov, celui qu'on a connu au début de l'histoire, et celui qui va venir par la suite, le Yaakov, celui qu'on a vu grandir et véritablement devenir ce père, ce patriarche, Bechir Sheba Avot, celui qui va être le plus parfait parmi les patriarches. Moshe Rabbeinu, lui, par contre, ne va pas avoir cette évolution qu'ont eu par exemple Abraham et Yaakov. Moshe, déjà, dès qu'il va naître, il va déjà être à un niveau qui est élevé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il naît, on dit va terrer Oto, Kitov ou sa mère a vu donc qu'il était bien, il a amplifié la lumière dans la maison, il a apporté une lumière extraordinaire. Et ensuite, il refuse de prendre le lait des Égyptiennes. Il veut rester toujours dans la Gdoucha, dans la cacheroute, même s'il grandit dans la maison de Pharaon. Et d'ailleurs, la valeur numérique de Moshe, c'est 4 fois le nom d'Hachem qui est Elohim. Ce nom d'Hachem Elohim vient représenter l'enfance. Et il est en 4 étapes, en 4 niveaux. Et en fait, Moshe Rabbeinu, dès qu'il naît, il a déjà en lui, en valeur numérique, 4 fois le nom Elohim, c'est-à-dire qu'il a en fait déjà passé l'enfance. Il est déjà comme si que dès sa naissance, il était arrivé à l'âge adulte. Et donc il va commencer dès sa naissance d'un point de vue, on pourrait dire, spirituel, à évoluer comme un adulte exactement. Et c'est la raison pour laquelle il va faire lui aussi une progression qui va être extraordinaire, mais en commençant déjà à un niveau qui est élevé dès sa naissance. Pour un peu mieux comprendre ce niveau auquel est arrivé Moshe déjà dès sa naissance, on va lire le Midrash Rabbah dans Vezot Aberacha, et en fait c'est le dernier des Midrashim sur la Torah, donc ça se trouve au Pérec numéro 11, et en fait, c'est donc le passage qui va parler dans le Midrash de la mort de Moshe Rabbeinu. Et en fait, au moment où Moshe Rabbeinu va venir pour quitter ce monde, il y a l'ange de la mort qui vient pour venir prendre son âme. Et là, Moshe va refuser de lui donner son âme. Donc, on voit à quel niveau finalement il est arrivé à la fin de sa vie et va demander à ce que ce soit Hachem en personne qui récupère son âme. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Et en fait, il va y avoir un échange entre Moshe et l'ange de la mort et on va voir un petit peu quels arguments va donner Moshe. Donc voilà que l'ange de la mort arrive et il dit Amarlo, en atan tenishmati. Moshe lui dit tu ne viendras pas prendre mon âme. Amarlo, kol olam nishmatan mesurim leadi. L'ange de la mort lui répond tu n'as aucune chance, toutes les âmes
doivent normalement me revenir. Amarlo, Yeshbi Koach Mikol Bayaolam. Moshe lui répond, je suis arrivé à un niveau plus haut que la plupart des personnes qu'il y a dans le monde. Amarlo Makochacha, l'ange de la mort lui dit, mais quelle force tu as? Qu'est-ce que lui répond Moshe? Amarlo, il lui répond, Ani ben Amram, je suis le fils d'Amram. Chez Atsati Imi Mahoul, lorsque je suis né et que je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais déjà circoncis. Donc là aussi, on voit de nouveau, dès la naissance, un des niveaux de perfection que va avoir Moshe Rabbeinu. Velo nitzrarti les moalini, donc on n'a pas eu besoin de me faire la brit mila. Ubo bayom shenoladeti, et le jour où je suis né, matzati pitronpe ve'alarti beraglai vedibarti imavi ve'imi. Le jour même où je suis né, je me suis levé, j'ai commencé à marcher et j'ai parlé avec mon père et ma mère. Ve'afilu chalav lo yanakti, et je n'ai même pas bu du lait maternel. וכשהייתי בן 3 חודשים, התנבאתי ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך la ve'esh. Et lorsque j'avais 3 mois, j'ai eu déjà l'esprit prophétique sur moi et j'ai prophétisé que j'allais recevoir la Torah dans des colonnes de feu. וכשהייתי מהלך בחוץ, נכנסתי לפלטרין של מלך ונטלתי כתר מעל ראשו, וכשהייתי בן 80. Donc on voit, il va citer en fait tous les événements qu'il va y avoir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le début de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que depuis sa naissance, Moshe arrive à un niveau qui est au-dessus de tout le monde. Selon le Midrash, si on allait selon le sens littéral, dès le jour de sa naissance, il s'est levé, il a commencé à marcher. Alors bien évidemment, le Midrash n'est pas à prendre au sens littéral, mais on veut en fait ici nous faire surtout allusion au niveau spirituel auquel Moshe se trouvait. Et lorsque dans ce Midrash, Moshe fait allusion en disant qu'il n'a pas bu du lait de sa mère, en fait, il veut tout simplement dire qu'il n'a pas connu cette période qu'on appelle la Yénika, qui est toute la période de l'allaitement, puisque, en fait, même si physiquement il l'a connu, d'un point de vue spirituel, il était déjà à un niveau qui est au-dessus. Donc, on voit que Moshe va réussir à arriver à un niveau qui est pour nous inimaginable. Déjà, lorsqu'il naît d'un point de vue spirituel, il a déjà passé l'enfance, il est déjà à l'âge adulte et il ne reste plus qu'à pouvoir évoluer et continuer de grandir. Donc ce n'est pas un personnage parmi tant d'autres. On voit que déjà il a eu donc depuis son enfance un niveau de sainteté. Il a baigné totalement dans la sainteté, dans la pureté, et c'est ce qui va lui permettre d'accomplir toutes les choses extraordinaires qu'il a fait au cours de sa vie. Et donc pour revenir à notre verset, lorsqu'on nous dit Gam Aish Moshe Gadol Meod Be'eretz Mitzrayim, donc Moshe était quelqu'un de très grand en Eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte. Donc déjà, comme on l'a vu, le mot Ish fait allusion au fait que Moshe, depuis sa naissance, a refusé de se nourrir d'une nourriture qui ne serait pas cachère, et donc a toujours été, depuis tout petit, dans la sainteté. Et lorsqu'on dit qu'il était Gadol, en fait, c'est que depuis son enfance, il était déjà Gadol. Depuis qu'il était enfant, il avait déjà d'un point de vue spirituel le niveau d'un quelqu'un qui est grand, d'un adulte. Et lorsqu'on nous dit Meod, nous dit le Ben Ishraï, on peut intervertir les lettres de place et lire le mot Adam. Adam qui est un homme dans le sens d'un homme qui est complet. Puisque en fait Adam, c'est la valeur numérique de 26 qui est le nom d'Hachem, auquel on ajoute 19 qui est la valeur numérique de Chava, donc la partie féminine. C'est-à-dire que l'homme n'est appelé l'homme complet que lorsqu'il est marié et qu'il est composé d'une partie donc masculine et d'une partie féminine qui font en fait, bien que dans ce monde-là, ce soit deux Neshamot dans deux corps différents, en vérité, leurs âmes vont s'unir également par le mariage, ils vont réussir à former seulement qu'un, et c'est ce qu'on appelle l'homme qui est complet. Be'eret Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, c'est-à-dire que Moshe, depuis sa période de l'enfance, depuis sa naissance, il était déjà donc arrivé à ce niveau-là extraordinaire. Selon cet enseignement, on pourrait alors se poser la question de savoir quel est le mérite de Moshe. S'il a eu en cadeau une âme d'un tel niveau, alors finalement, quel a été son mérite personnel? Et celui qui va répondre à cette question, c'est Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal dans le Sha'ar HaGilgulim, la porte des réincarnations, où il nous dit que en fait, Moshe est la réincarnation de Evel. Il est la même racine d'âme que Evel, le fils d'Adam Arishon. Il nous précise également que ceux qui sont de cette racine-là, normalement, ne peuvent pas forcément arriver à un niveau aussi élevé que ceux qui viennent de la racine de Caïn. Il nous dit, et pourtant, Moshe Rabbeinu, lui, va arriver plus haut que tout le monde,
grâce à Ma'asav, à Atumim, à ses actions inimaginable, extraordinaire, au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'on voit que Moshe, bien qu'il avait une âme particulière, ce qui a été décisif pour lui, ça a été son action. Et c'est également un enseignement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous sommes nés dans une famille qui est différente. Chacun d'entre nous avons eu des qualités et des défauts différents les uns des autres. Et finalement, on apprend de Moshe Rabbeinu que tout est entre nos mains. C'est vrai que lui, il a eu une âme qui était à un niveau très élevé, mais on en a vu d'autres également dans l'histoire, comme on l'a mentionné dans d'autres parachutes, comme par exemple justement Caïn ou comme Esav, qui avaient des âmes qui étaient elles aussi à un niveau élevé, mais qui n'ont pas su utiliser comme il fallait leur potentiel et qui finalement vont tomber dans les abîmes. Et ce n'est pas le cas de Moshe. Moshe, il a déjà en lui un potentiel qui est très élevé, il va réussir à le faire monter au niveau le plus important auquel il pouvait arriver. Et donc c'est également l'enseignement que nous, on doit en tirer. Chacun, peu importe là où est-ce qu'il a démarré, il peut réussir par ses propres forces, parce que lui a donné à Kadosh Baruch Hu, à arriver au niveau le plus important et finalement à réussir à utiliser toutes les forces et toutes les qualités qu'Hachem a mis en lui. Mais Hachem, qu'Hachem nous donne la force de le servir comme il se doit, d'accomplir la Torah et les mitzvot et de réussir à corriger tous nos traits de caractère et que par cela nous puissions faire venir la Géoula Shelema, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen, Shabbat Shalom.